Maintenant que vous savez où vous irez en échange, vous pouvez commencer le processus de préparation. Cette vidéo va passer à travers certains des éléments clés de la planification de votre échange et vous fournira des informations utiles sur comment faire face au choc culturel. L'une des étapes les plus importantes pour la planification de votre échange est de vous assurer que vos documents de voyage sont en règle. Cela inclut un visa ou un permis d'études, si nécessaire, une assurance maladie de voyage, un passeport valide, etc. Vous êtes donc responsable de vous renseigner pour savoir si vous avez besoin d'un visa ou d'un permis d'études et comment l'obtenir si c'est le cas. Assurez-vous de faire ces recherches dès maintenant. L'obtention d'un visa peut parfois prendre des semaines. Il faut donc connaître les exigences de votre pays d'accueil le plus tôt possible. Certains pays exigent que vous assistez à une réunion en personne à l'extérieur d'Ottawa. Vous voudrez alors planifier cette réunion bien à l'avance. Il est aussi important de vous assurer que votre passeport est valide. Si vous devez renouveler votre passeport, faites-en la demande dès maintenant. Pour obtenir ces informations, contactez l'ambassade du pays d'accueil. Voici quelques exemples de documents que vous devriez peut-être fournir. Votre lettre d'admission de l'établissement d'accueil, confirmation de participation de chez nous, un relevé bancaire, un paiement, votre certificat de naissance, traduction de documents clés, votre passeport. N'oubliez pas que ce sont que des exemples. Vous devrez confirmer exactement ce dont vous avez besoin avec l'ambassade. Des frais peuvent s'appliquer pour l'obtention d'un visa ou d'un permis d'études. Si vous êtes un étudiant international participant à un échange au cours de votre dernier trimestre, contactez Immigration Canada pour vérifier les conditions de retour, si vous avez l'intention de revenir au Canada après votre échange. Notre équipe vous fournira une lettre attestant votre participation au programme d'échange. Cette lettre peut être utile pour plusieurs raisons, comme pour la demande de visa, la mise en suspens de votre abonnement au club de gym, etc. Une fois que nous vous aurons envoyé cette lettre par courriel, assurez-vous de la sauvegarder dans un endroit sûr, car elle vous sera probablement utile plus tard. Il est obligatoire de souscrire une assurance maladie pour la durée de votre échange. Cette assurance doit inclure le rapatriement pour toute la durée de votre séjour à l'international. Elle doit vous couvrir dans tous les pays que vous visiterez, à partir du jour de votre départ jusqu'au jour de votre retour. Il est souvent possible de prolonger une assurance existante. Vérifiez si vous êtes couvert par votre employeur ou par vos parents, puisque ça peut réduire le coût de l'assurance. Une autre option pourrait être de souscrire à une assurance par l'intermédiaire de Student Care, SAUO, si vous remplissez les conditions requises. De nombreuses compagnies d'assurance privées et institutions bancaires offrent également une assurance maladie de voyage. Veuillez vous renseigner sur toutes les options disponibles. Il est important de noter que si vous retournez au Canada pendant la durée de votre échange, il est très possible que votre assurance maladie soit annulée. Veuillez vous renseigner auprès du fournisseur si vous envisagez retourner au Canada pendant votre échange. Les frais médicaux pourraient vous coûter plus de 100 000 $ si vous n'êtes pas assuré. L'Université d'Ottawa ne peut être tenue responsable des frais liés à l'annulation ou à l'interruption de votre séjour à l'international pour quelque raison que ce soit. Il est très important que vous obteniez une assurance annulation et interruption de voyage en cas de circonstances imprévues. Vous avez sûrement hâte de planifier votre itinéraire de voyage. Nous pouvons certainement comprendre à quel point cette partie est excitante. Cependant, il est important d'être prudent lorsque vous le faites. Vous pouvez commencer à rechercher des options de voyage et d'hébergement dès le début, afin de savoir à quoi vous attendre. Cela dit, nous vous recommandons d'attendre de recevoir une offre d'admission officielle de votre établissement d'accueil avant de faire des réservations. Nous vous recommandons également d'attendre que l'établissement vous confirme les dates officielles de l'échange. La plupart des établissements organisent une séance d'orientation avant la période d'échange. La participation à cette orientation est fortement encouragée, puisqu'elle vous permettra de rencontrer d'autres étudiants en échange et d'en apprendre plus sur votre établissement et votre pays d'accueil. Assurez-vous de prendre en considération le déroulement de l'orientation lorsque vous finalisez votre horaire. Diverses possibilités d'hébergement sont généralement offertes pendant l'échange. Si vous souhaitez vivre une expérience réellement immersive, vous pouvez loger chez une famille d'accueil locale pendant toute la durée de votre échange dans le cadre de différents programmes. Sinon, certains établissements proposent le logement sur le campus.
Le logement sur le campus est un excellent moyen de rencontrer d'autres étudiants et de créer des amitiés durables. Cela dit, le logement sur le campus n'est pas toujours garanti, même s'il est proposé par l'établissement. Bien qu'il soit rare de manquer de logement sur le campus, il est toujours plus sûr de rechercher d'autres options au cas où vous ne pourriez pas obtenir une chambre sur le campus. Enfin, de nombreux étudiants choisissent de loger dans un appartement près du campus, seul ou avec des colocataires. Vivre avec des colocataires est un excellent moyen de réduire les coûts. La plupart des universités fournissent des ressources pour trouver un logement. Consultez leur site web pour obtenir plus de détails sur les possibilités offertes aux étudiants en échange. N'oubliez pas que même si votre université d'accueil vous fournit des ressources pour vous aider à trouver un logement, que ce soit sur le campus ou hors campus, il vous appartient de trouver un logement pour l'ensemble de votre échange. Tel qu'indiqué sur le site web du gouvernement du Canada, bien des gens qui voyagent ou habitent à l'étranger subissent une période d'ajustement culturel que l'on appelle communément le choc culturel. Pendant la première phase du voyage, souvent appelée la lune de miel, la plupart des choses que vous verrez et ou que vous ferez dans le pays que vous visiterez vous sembleront stimulantes et positives. Toutefois, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle le choc culturel, vous pourrez éprouver un sentiment de déracinement et de malaise général. Pour mieux affronter le choc culturel, apprenez à en reconnaître les symptômes. Vous pouvez ressentir de la colère, de l'inconfort, de la confusion, de la frustration, de l'irritabilité et une perte du sens de l'humour. Vous vous isolez et passez beaucoup de temps seul, ou encore vous ne fréquentez que des Canadiens ou d'autres étrangers et vous évitez tout rapport avec la population locale. Vous développez des sentiments défavorables à l'endroit des habitants et de la culture du pays d'accueil. Vous mangez et buvez de façon compulsive ou vous avez toujours envie de dormir. Vous vous ennuyez, vous êtes fatigué et incapable de vous concentrer ou de travailler efficacement. Après un séjour à l'étranger, vous pourriez également vivre un choc culturel inverse. Soyez prêt à vivre une période de réadaptation à votre retour au Canada. Le meilleur moyen de lutter contre les différents effets du choc culturel consiste probablement à faire un effort conscient pour s'adapter à la nouvelle culture. Voici quelques suggestions qui vous aideront à vous sentir plus à l'aise dans votre nouveau milieu de vie. Admettez franchement la présence de ces effets. Il n'est pas un signe de faiblesse que d'admettre que vous vous sentez mal à l'aise, tendu ou confus. Apprenez les règles de la vie du pays d'accueil. Essayez de comprendre comment et pourquoi les habitants font les choses comme ils le font. Leurs comportements et leurs coutumes peuvent être différents des vôtres, mais ils ne sont ni meilleurs ni pires. Participez à certaines activités culturelles. Initiez-vous à une forme d'art, à la musique locale, à un sport ou encore à un art martial. Cet apprentissage vous rendra la vie plus intéressante. Prenez le temps d'apprendre la langue. Les choses sont toujours plus faciles lorsqu'on comprend autant que possible ce que disent les gens. Ceux-ci apprécieront l'effort que vous faites pour communiquer avec eux dans leur langue, même si vous ne connaissez que quelques phrases simples, et cela vous facilitera la vie. Prenez soin de vous, mangez bien, faites de l'exercice et dormez suffisamment. Limitez votre consommation d'alcool à une quantité modérée. Promenez-vous. Mettez-vous dans la peau d'un touriste et découvrez les beautés du pays. Faites-vous des amis et nouez des liens. Faire la connaissance de la population locale vous aidera à surmonter les différences culturelles et à connaître le pays. Cela vous aidera aussi à être plus sensible par rapport aux normes et aux coutumes de cette culture. Maintenez la communication avec votre famille et vos amis au Canada. Écrivez-leur et parlez-leur de vos expériences et de vos problèmes. Cela vous aidera à y voir clair. Vous pourriez aussi tenir un journal pour y consigner vos idées et vos impressions. Faites quelque chose qui vous rappelle la maison. Écouter de la musique ou pratiquer un passe-temps familier est un excellent remède contre le mal du pays. Évitez d'idéaliser la vie au Canada. Tâchez de profiter au maximum de votre séjour et soyez ouvert d'esprit. Pour plus d'informations, consultez le lien vers la page du gouvernement du Canada intitulée « Atténuer le choc culturel » qui figure dans la vidéo et dans les ressources du module.